Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 26. Margaret MacDonald, deuxième partie. À Milan, en 1992, la vie de Margaret bascule. Elle a 33 ans. Sur le papier, un monde sépare l'univers de la jeune fille de bonne famille anglaise de ce milieu des escortes. Et pourtant, les retours de la petite annonce passée dans le Herald Tribune ont de manière surprenante germé dans l'esprit de la jeune femme. Elle se lance. Cette fois, ce n'est pas pour devenir assistante que Margaret MacDonald passe une annonce, mais bien pour ferrer des clients en tant qu'escort girl. Question donc, pourquoi en arrive-t-elle à prendre une décision aussi radicale ? Elle a dit pendant le procès John Henley, journaliste au Guardian, qu'elle avait une dette à payer et c'est pour ça qu'elle a, pour la première fois, travaillé elle-même comme escorte. Une dette contractée à Milan. Si c'est exact, il y avait forcément d'autres solutions que la prostitution pour l'anglaise. Il faut chercher ailleurs. Il y a des raisons profondes. Des raisons psychologiques qui ont poussé Margaret à agir de la sorte. C'est une femme à défi. Véronique Villemain, autrice de La Mondaine. Il y a 19 hommes qui répondent. Je vais essayer, qu'est-ce que je risque ? Peut-être que ça va me renvoyer à quelque chose de positif, peut-être que je vais découvrir un autre monde, peut-être que je vais aller vers autre chose. Elle tente l'expérience. Il y a papa qui est militaire, il y a certainement une éducation très rigide, il y a une vengeance. Il y a une vengeance sur l'éducation. Ça a été resserré, j'ai envie que ça explose. C'est quand même aussi soit l'acte de quelqu'un qui est véritablement désespéré, John Henley, ou de quelqu'un qui a de toute façon la capacité d'être assez froid. Mais il y a encore autre chose qui aurait pu pousser Margaret à tenter l'expérience d'escorte. Quelque chose de plus ancré en elle. On voyait qu'elle en voulait aux hommes, beaucoup. Elle parlait d'eux très mal. Axel, ancienne amie de Margaret MacDonald. Que c'était tous des connards, que de toute façon, il fallait que pour nous avoir, il fallait qu'ils payent et que c'est tout ce qu'ils méritaient, etc., etc. Elle parlait d'un homme dans une piscine dont elle avait été très amoureuse. Je me demande s'il n'était pas professeur, cet homme-là. Où il y a eu un Allemand aussi à une époque, mais ça a été très bref. Elle s'étendait pas et elle n'avait pas envie de s'étendre dessus. On sentait que c'était quelque chose qui l'avait beaucoup blessée. Comme moi, elle a subi un épisode amoureux très très malheureux et dont elle s'est certainement pas remise. Une rancœur tenace envers la jante masculine donc. Mais aussi fort soit ce ressentiment, en quoi monnayer ses charmes permettrait-il de se venger ? Axel, sur ce point, comprend parfaitement Margaret MacDonald. J'ai vécu comme Margaret 2 histoires très très dures, 2 histoires d'amour. Mon premier amour notamment. Et puis une autre personne que j'avais rencontrée sur Air France qui m'a beaucoup déçue, qui je pensais beaucoup amusée avec moi. Et au final, j'en ai eu marre. Je me suis dit que de toute façon, je méritais pas ça et que moi, il fallait me mériter. Et elle pensait la même chose, que les hommes, il fallait qu'ils nous méritent. Et que donc, pourquoi se donner gratuitement pour au final être malheureuse et être jetée. Donc, comme elle, j'ai pensé à un moment donné, inconsciemment, qu'il fallait faire payer les mecs. De nous avoir fait du mal et de pouvoir jouir de nous, si vous voulez. Dans les 2 sens du terme. Hein. Je trouve qu'au final, c'est nous qui gagnons. Parce que il nous a pas, ou alors contre de l'argent. Donc il nous a pas complètement. Plutôt que toutes ces filles qui vont à droite à gauche gratuitement ou en tout cas comme ça, là je me dis qu'au moins on est mis en valeur parce qu'on nous paye, donc on nous valorise. Avec cette analyse, Axel apporte une pièce essentielle au puzzle, si l'on entend reconstituer et suivre le cheminement psychologique de Margaret MacDonald. À l'époque, si la Britannique tente l'expérience d'escorte, il faut en rappeler le contexte. Elle est plutôt solitaire, n'a pas de petite amie, ne gagne pas suffisamment bien sa vie à son goût, et autre point clé, Margaret ne se sent pas au meilleur de son sex appeal. Elle a notamment fortement grossi. Devenir escorte occasionnelle lui ouvre de nouvelles portes sur la vie et donne du relief à son existence. Ça lui plaît, elle découvre
dit-elle, un monde féerique avec des hommes polis. Véronique Villemain. C'est sûr que dans la mesure où l'homme va payer, il y aura relation sexuelle. Si elle va dans une boîte de nuit, elle n'est pas terrible. Elle peut rentrer toute seule. Là, elle sait qu'il y aura relation sexuelle. Et qu'en plus, elle sort avec du fric. Argent, sexe, luxe. La vie de Margaret MacDonald chavire. Pour sa première relation sexuelle tarifée, dans un bel hôtel à Monte-Carlo avec un Anglais de très bonne éducation, elle touche un tiers de son salaire mensuel de l'époque. Près de 3 500 francs. En 92, c'est une somme. Son avocat, Emmanuel Marcini, l'un des pénalistes français les plus réputés, se souvient que Margaret, dans une belle confusion des genres et des sentiments, va même à un moment donné nouer une relation suivie avec l'un de ses clients. Je crois savoir de mémoire qu'elle avait eu une relation amoureuse avec dont elle avait d'ailleurs fait état au service de police et à la justice, avec quelqu'un du Moyen-Orient. Emmanuel Marcini, avocat de Margaret MacDonald. Qui était assez aisé financièrement et avec lequel, de mémoire, les choses ne s'étaient pas nécessairement bien terminées. Effectivement, l'idylle se termine au bout de 19 mois. Mais cette fois, Margaret ne le vit pas aussi mal que d'habitude. Pour la première fois, elle a le sentiment que c'est elle qui a les clés. Que c'est elle qui décide. Paradoxalement, c'est en jouant ce jeu d'escorte occasionnel que Margaret MacDonald trouve enfin un peu de légèreté avec les hommes. Un peu de cynisme aussi. Car l'argent joue désormais un rôle moteur dans la vie de la trentenaire. Argent et sexe entremêlés, Lisa connaît bien. Française installée à Genève depuis près de 15 ans, elle y dirige une maison close. Comme Margaret, Lisa a débuté en tant qu'escort girl occasionnelle et indépendante. Les deux femmes ont travaillé à la même époque. Une période faste. Juste avant les années 2000, on avait la chance de pouvoir avoir de très bons revenus. Lisa Venugia, dirigeante de Maison Close à Genève. Pour vous donner une moyenne, et Dieu sait qu'en étant mère de 2 enfants déjà, je travaillais relativement peu, mais à l'époque, il m'arrivait très souvent d'atteindre de façon mensuelle entre 25 et 30 000 francs français. L'argent était très important. Vivre confortablement était important. Axel. Comme c'était une femme qui n'avait pas d'amis et pas de vie sociale vraiment, elle sortait systématiquement manger dehors. Elle profitait de la vie et pour ça, elle avait besoin d'argent. L'argent était vraiment une chose importante. Pour quelqu'un de ses origines, ça a quand même dû être un grand pas. Et c'est presque comme si, une fois ce cap franchi, elle s'est tout permis. Désinhibée, Margaret MacDonald va désormais tracer sa route, quitte à flirter de plus en plus dangereusement avec les garde-fous. En devenant escorte, Margaret MacDonald a comme ouvert la boîte de Pandore. Et elle va vouloir aller plus loin. Au bout de 3 ans de cette nouvelle vie, elle entrevoit la possibilité de monter un vrai business autour de cette activité. L'idée d'une agence internationale va alors mûrir. Nous sommes en 1995. Margaret a 36 ans. Elle ne s'est pas levée un matin en se disant « Tiens, je vais organiser un réseau d'escorte internationale ». Emmanuel Marcini. La réalité est toujours beaucoup plus complexe. Margaret MacDonald a été escorte elle-même. Elle a fréquenté un certain nombre de jeunes femmes qui étaient pour la plupart devenues des amies au début, qui se livraient effectivement à des activités d'escorte. Et puis, naturellement, elle s'est retrouvée, parlant plusieurs langues, étant organisée, structurée, à prendre les choses en main, si je puis dire. Pour l'avocat, Margaret MacDonald aurait monté un réseau d'escorte presque malgré elle. Presque pour rendre service. Maître Marcini sait pourtant que sa cliente était bien trop intelligente pour ne pas se douter qu'en créant une telle entreprise, elle devenait au regard de la loi de certains pays, dont la France, une proxénète. Le fait qu'elle mette en relation un client avec une fille qui se prostitue, en ça, elle devient proxénète en France. Ce qui n'est pas vrai en Angleterre, ce qui n'est pas vrai en Allemagne, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays.
Margaret, elle rentre dans ce milieu-là. Elle a des études d'économie et de gestion derrière elle. Donc, elle va se servir de tout son background pour monter une entreprise. Alors, elle aurait pu faire une entreprise d'immobilier, elle aurait pu acheter des œuvres d'art. Elle va choisir des filles pour les revendre et faire de l'argent dessus. Pour vendre, il faut trouver des clients. Margaret connaît la manip et sait qu'elle peut compter sur les annonces de l'Herald Tribune, un journal distribué aux 4 coins du monde. La petite annonce, il y avait un petit encart en noir et blanc, High Class Escort Service pour gentleman, for smart gentleman, un truc comme ça. Donc un numéro à Londres, en tout cas elle avait une puce anglaise, donc ça faisait plus chic certainement. Et puis une heure, service d'1 heure ou de 2 heures pour vous accompagner à vos soirées et vos dîners. C'est tout. Avec une annonce, Margaret fait d'une pierre deux coups. Car le numéro qu'elle donne sert également aux filles qui veulent travailler pour l'agence, comme Axel. J'étais hôtesse de l'air pour une compagnie japonaise qui nous payait très très bien. Et c'était un contrat à durée déterminée. Donc au bout de 5 ans, ce contrat prenait fin et il fallait que je postule pour Air France ou pour une autre compagnie. Air France m'a prise tout de suite. Seulement le salaire était diminué de moitié. Et j'avais pris l'habitude d'avoir un niveau de vie un petit peu élevé où je vivais très confortablement. Donc pour moi, quand je parlais à Charline, cette amie qui était chinoise, qui était très cultivée, qui parlait très bien le français, l'anglais, en lui disant « mais je ne sais pas comment je vais faire pour rester dans cet appartement parce que le salaire d'Air France ne me suffira pas ». Et c'est là qu'elle m'a parlé de ces... Elle me dit « mais pourquoi tu ne deviendrais pas escorte ?» J'ai dit « mais escorte, qu'est-ce que c'est ?» Elle me dit « t'accompagnes des hommes d'affaires, des hommes bien, etc. et tu gagnes de l'argent. Et ça reste occasionnel. » Donc pour moi, c'était top. J'étais toute jeune, toute fraîche. Moi, j'y connaissais rien. Donc j'ai effectivement acheté le Herald Tribune, mais je me doute pas du tout une seconde qu'il s'agit de prostitution de luxe, pour être honnête. Axel appelle donc l'agence. Margaret lui donne rendez-vous à Paris dans un café, près de la place de l'Étoile. Il faisait beau. Elle était habillée super cool. Je m'attendais pas du tout à voir un personnage comme ça parce que au téléphone, elle avait une voix très très sensuelle, assez jeune, etc. Et moi, j'arrive, je vois une femme qui avait beaucoup d'embonpoint, les cheveux gris, pas très soignés, un sac en plastique d'un supermarché en guise de sac à main. Ça a été très rapide. Il y avait 2 filles avant moi. On allait un peu comme à un casting. On s'asseyait, elle nous prenait en photo avec un Polaroid, on donnait notre carte d'identité. À l'époque, il n'y avait pas tous ces smartphones, donc elle prenait pas la photo de la carte d'identité, elle notait toutes les coordonnées. Et elle nous disait, alors voilà, toi je te classe dans la catégorie 1, 2 ou 3. À savoir que les 1, c'était les pas terribles, les moches, quoi. Les 2, c'était les moyennes, et les 3, c'était les top modèles. Il y avait des top modèles. Donc moi, j'étais dans les 2. Dès ses premiers pas dans ce business si particulier, Margaret rôde ses méthodes de travail. Pour rencontrer les escortes potentielles, elle n'hésite pas à quitter Milan et à beaucoup voyager, quitte à supporter des frais de transport et d'hôtel conséquents. Elle voulait rencontrer toutes les filles parce qu'elle voulait savoir à qui elle avait affaire et elle voulait être sûre de qui elle envoyait à ses clients. Elle voulait avoir, entre guillemets, de la marchandise de qualité. Une personne est particulièrement bien placée pour parler de Margaret MacDonald. Il s'agit du procureur de la République à l'initiative des poursuites contre la Britannique. Marie-Hilda Guino a particulièrement été marquée par l'affaire, en raison surtout de la personnalité de Margaret MacDonald. Une femme différente dans ce milieu de la prostitution. Madame MacDonald avait à cœur de choisir des femmes de tout profil. Marie-Hilda Guino, ancienne procureure de la République. Mais toujours un certain chic, une certaine allure, qui savait se farder, s'habiller remarquablement, etc. Mais pas du tout tapageur et pas du tout le genre, comme on dit vulgairement, Vénus des trottoirs ou pute. On pouvait jouer un rôle aussi. Si la personne voulait une fille très vulgaire en arrivant, on
pouvait jouer un jeu de rôle un peu. Mais c'est vrai que les filles faisaient pas du tout filles du trottoir de la rue Saint-Denis. Non. Il y avait beaucoup d'étudiantes, il y avait pas mal de mannequins. Hein. Il y avait des filles qui étaient directrices de boutique pour des grandes marques de haute couture. Il y avait de tout. Margaret MacDonald cherche donc avant tout des filles de la bonne société. Mais la vraie force de son agence réside encore ailleurs. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.